cadre de partenariat public-privé entre une multinationale canadienne spécialisée en construction et les ministres des Transports et des Finances, les premiers jalons se posent petit à petit pour la construction du chemin de fer Conakry-Kankan jusqu'à la frontière avec le Mali. Pour aller vite, au compte des études de faisabilité, le trajet ferroviaire de Conakry est réexaminé. Du port autonome au buffet de la gare, ces investisseurs canadiens et leurs experts ont tenu à toucher du doigt les réalités afin de soulager les populations, des populations confrontées à de sérieuses difficultés de mobilité. On va avoir une circulation en ville qui va permettre que le travail vienne tôt et il rentre encore. Et dans le système, on a prévu pour faire un système transport public. Et ça, c'est pour n'importe quel moment. On sait que dans chaque 30 minutes, si tu es quelque part parti, il y a une station que tu peux aller rester, prendre un transport pour aller là où tu vas, pour que ça ne va pas créer beaucoup de problèmes. Ce projet, qui est en phase de concrétisation, permettra de réaliser un port et 1400 km de chemin de fer pour connecter la Guinée au Mali et au Burkina Faso, afin de faciliter les transactions économiques et les interactions sociales. Pour la mise en œuvre de ce méga projet canadien dans la sous-région, Conakry est choisi comme la plaque tournante. Et si tu vois le 4, Conakry est très proche ville aux États-Unis. Quand tu vois la ligne, c'est-à-dire tous les pays peuvent venir, les collines peuvent venir à Conakry, et maintenant de Conakry on peut enlever pour Sénégal, Mali, Burkina Faso et partout. On a proposé un port au niveau de Matakan. Ça, ce qu'on a pensé, c'est pour faire sortir tous les transports, les difficultés qu'on voit en ville. Pour que quand on a un port à Matakan, ça va aider beaucoup pour permettre que les gens qui viennent avec le colis qui part ailleurs de Guinée, ils vont faire ça rapidement. Et comme ça, on a proposé qu'on va construire une ligne qui va commencer au port de Conakry jusqu'à Kouria, et un autre chemin de fer qui va commencer au port de Matakan jusqu'à Kouria. Et à Kouria, là-bas, on va construire un port sec. Situé le long de la route nationale numéro 1, le corridor ferroviaire Conakry-Kankan permettra de stimuler le trafic de marchandises et de passagers, non seulement entre Conakry et les villes de l'intérieur du pays, mais aussi entre les pays de la sous-région. C'est la priorité du président de la République, à savoir le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui en a fait vraiment le centre de ses préoccupations, dans le sens d'accroître et de développer les voies de mobilité en Guinée. Et aussi, notre ministre s'est lancé dans la même visière que le président de la République, qui est en train de manager et qui est en train d'assurer le contact avec ses partenaires. Et ses partenaires ont été dénichés et aujourd'hui, ils sont impliqués et intéressés par rapport à la reconstruction de cette voie. Le président de la République et le ministre des Transports, si je parle sans dire merci à eux, je vais mentir. On a commencé le projet là plusieurs années. Et il y a certains aussi qui sont venus. Mais de cette fois-ci, on a commencé. Je vous assure que oui, d'ici février, vous devez voir que le travail est en cours. Et comme ça, tout le monde va gagner travail ici. La Guinée veut relancer le chemin de fer Conakry-Niger, qui autrefois faisait la fierté du pays. Le dernier train a assuré la liaison Conakry-Kankan a quitté Nabaya le 2 mai 1995 avec 5 wagons transportant des graines de coton. Après près de 30 ans d'arrêt, les autorités du CNRD comptent réécrire cette belle histoire du transport interurbain des passagers et des marchandises par les chemins de fer. Ceci pour fluidifier la mobilité des populations et faciliter les circuits de commercialisation des produits agricoles.